Au Cambodge, les petites filles pauvres ne vont pas souvent à l'école. Dans ce pays surpeuplé d'enfants où les diplômes s'achètent à coups de bakchich, ce sont les garçons qui étudient. Les filles, elles, doivent être rentables dès l'enfance. Au mieux, bonnes à tout faire ou petites mains dans les champs. Au pire, mariées de force ou vendues à des proxénètes. Au Cambodge, les petites filles ressemblent vite à leur mère. Des mères analphabètes, des mères usées avant l'âge. Et demain, comme leur mère, elles n'enverront jamais leurs filles à l'école. C'est pour lutter contre cette fatalité que l'association Toutes à l'école a fondé l'école primaire à Pichandara. Depuis 2005, 100 nouvelles fillettes parmi les plus démunies sont scolarisées chaque année. Dès leur arrivée, leur vie change. Ici, elles découvrent une vie d'enfant. Ici, elles apprennent. L'ambition de Toutes à l'école est claire, donner à ces fillettes une instruction de haut niveau afin d'augmenter demain le nombre de femmes au poste clé de ce pays. Pour cela, l'école leur ouvre grand une fenêtre sur le monde. L'informatique, l'anglais, apprendre tout en s'amusant. Hi, what's your name? Hi, what's your name? I am Ramnari. Il faut savoir que ces petites filles n'ont jamais été à l'école, qu'elles travaillent à la maison, voire dans les champs. Donc l'école est vraiment une nouveauté pour elles, ce qui nous force à passer par des jeux, de la manipulation, beaucoup de chansons. C'est vraiment un bonheur pour moi d'enseigner à ces fillettes qui ont soif d'apprendre et qui ont toujours le sourire aux lèvres. All right, Debbie. Hi, what's your name? I am Debbie. S'instruire, c'est très important pour elles, et pas toujours pour les raisons que l'on croit. Ma vie a vraiment changé depuis que je viens à l'école. Avant, je ne mangeais pas toujours à ma faim. Mais depuis que je suis ici, je n'ai plus faim, j'ai aussi de beaux habits et puis des affaires de classe. C'est une nouvelle vie pour moi. Nourrir ses enfants, les protéger, ce sont aussi les devoirs de cette école. Un cabinet dentaire a même été installé dans les murs et ce sont des centaines de caries qui sont soignés chaque année. Vaccination, cardiologie, ophtalmologie, les médecins bénévoles se relaient sans cesse pour soigner les élèves et aussi la population locale. Shamreun a 8 ans. Elle a perdu son œil droit à l'âge de 3 mois. L'année dernière, l'école a décidé avec l'association Les Yeux du Monde de l'envoyer en France afin de lui poser une prothèse. Une opération importante pour Shamreun, car au Cambodge, il y a des croyances. Une femme qui n'a qu'un œil porte malheur. Pour le moment, c'est une prothèse provisoire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que Shamreun va grandir, on va modifier cette prothèse pour qu'elle ait plus tard un visage parfaitement symétrique. Cela fait 2 ans que Shamreun vit à Pichandara. Son père étant trop pauvre et trop éloigné pour la garder avec lui, elle habite ici, à l'internat. Chaque soir, 45 petites filles y retrouvent comme elle la chaleur d'une vraie maison. Comme toutes les élèves de Happy Chandara, ces enfants ont été inscrites après une enquête sociale. Certaines, victimes d'un environnement difficile, étaient particulièrement vulnérables. Il fallait les protéger. Douche, devoirs, dîner, bande dessinée, un rythme de vie équilibré. Instruire ces enfants, changer le cours de leur vie, un engagement que l'association s'est fixé sur le très long terme. Car il n'est pas question de renvoyer ces fillettes à leur vie d'avant, pas question de briser leurs rêves en plein vol. C'est pourquoi, à 300 mètres de l'école, on a construit un autre bâtiment de 1600 mètres carrés. Septembre 2011, on inaugure le collège, 660 élèves inscrites. Ici, elles iront jusqu'aux classes de 3e. Puis un lycée sera construit pour les accueillir jusqu'en terminale. Cérémonie oblige, on coupe le ruban du collège, la vice-présidente, la secrétaire d'État à l'éducation et la présidente. On coupe le ruban afin d'écrire une nouvelle page.
Avec fierté, les élèves montrent aux invités le chemin déjà parcouru. Elle, petite fille des rues, devenue danseuse apsara. Chaque mercredi, elles apprennent à Api Chandara cette danse traditionnelle, une danse survivante au régime de Pol Pot qui fit massacrer les artistes de l'époque. Mais si l'école grandit, les fillettes grandissent aussi. Avec l'adolescence qui approche, forcément, on sait qu'on va être confronté à d'autres problèmes. Les jeunes filles au Cambodge sont convoitées, il y a les mariages forcés, il y a le risque aussi qu'elles soient enrôlées dans des trafics. Donc, on doit être présent au niveau des familles, on doit faire de la prévention, on doit repérer les enfants à risque. Et je dirais que tout ce travail d'accompagnement est aussi important que la pédagogie à Api Chandara. C'est aussi lourd, c'est vraiment un travail, c'est chaque jour. Vila est assistante sociale à Api Chandara. Ici, beaucoup de mères subissent des violences conjugales, comme la mère de Srenet. L'école a réussi à faire condamner son mari et tout est rentré dans l'ordre. Mais quelques jours plus tard, Vila doit régler un problème beaucoup plus difficile. La jolie Velinda, 15 ans, ne va plus à l'école. Elle a même été aperçue dans un bar à bière. Et au Cambodge, le bar à bière mène droit à la prostitution. Vila doit absolument parler à la famille. La maison de Velinda, la voici. Comme beaucoup, elle n'a pas été épargnée par la mousson. L'école vient bien sûr en aide aux familles sinistrées, mais l'urgence aujourd'hui est tout autre. Il faut éviter que Velinda ne soit vendue à un trafic. C'est la première fois que l'école est confrontée à un risque de prostitution. Mais les parents de Velinda ne mesurent pas le danger, car ils sont étranglés par leurs dettes. On a dû emprunter car mon mari est tombé malade, mais on n'arrive pas à rembourser, car on ne gagne que 4 $ par jour. En tout, on doit 800 $. Alors ma fille m'a dit qu'elle ne pouvait plus rester avec nous, qu'elle devait aller travailler pour nous aider à payer. Velinda veut aider ses parents, et peu importe le travail. Je savais que si je continuais à étudier, je ne pourrais pas aider ma famille. Je suis allée à Phnom Penh, où j'ai retrouvé mon amie, elle s'appelle Shobana. Elle m'a proposé de travailler dans la maison d'un homme riche. Là-bas, on me donnerait 60 $ par mois. Je sais que 60 $, c'est pas beaucoup, mais ça peut quand même aider mes parents. Pour que Velinda retourne à l'école, le staff de Api Chandara se réunit en urgence. Roa, la vice-présidente, s'est renseignée. La créancière principale est une voisine. Roa explique les intérêts délirants que la mère doit payer. En 4 mois, elle n'a payé que les intérêts. Elle doit toujours à sa voisine 800 $. L'école décide de rembourser la voisine. Mais payer ne veut pas dire assister. Pour que la mère s'acquitte de sa dette, un emploi va lui être donné à la cantine. Et chaque mois, une petite partie de son salaire sera prélevée pendant 3 ans. Le lundi suivant, Velinda revient à l'école. Elle n'est jamais retournée au bar à bière. Elle préfère ses amis et sa vie de collégienne. Afin qu'en grandissant, aucune élève ne décroche, il faut leur donner l'envie d'apprendre, l'envie de devenir. Mais pour cela, il faut leur dessiner un avenir. Aujourd'hui, elles découvrent les métiers de l'hôtellerie. Okay, girls, you know we are talking about the hotels, all right? What I want to know if one of you has ever been into a hotel. Chaque semaine, on leur explique les métiers qu'elles pourront exercer, des métiers qu'elles ne connaissent pas. What kind of jobs you can find in hotels? Mais les idées ne manquent pas. Do you have any idea of who you want to become in the future? Yes, Tola. In my future, I want to be a bank manager Okay, why? because I want to keep money from the thief. Okay, et pour quelle autre raison? Je veux être directrice de banque parce que je veux aider ma famille. I want to be a doctor because I want to help people in Cambodia. Docteur, interprète, professeur, elles rêvent toutes d'une vie que leurs mères n'ont pas connue. Et c'est cela la mission de toutes à l'école, leur donner l'envie, mais aussi l'audace de trouver leur place dans le Cambodge de demain. Pour qu'elles deviennent plus tard des femmes libres, des mères éduquées, et pour que jamais leur fille n'ait un jour à rembourser leurs dettes.